Yo les amis, vous l'avez attendu, vous l'avez demandé, vous l'avez même peut-être rêvé, et ben votre vœu est exaucé, la boîte de ouf est dans les bacs. Et oui, retrouvez la patate chaude de ouf, le mytho de ouf, le petit bac de ouf, le pitch de ouf, enfin bref, tous nos jeux de ouf, dans une boîte de jeux assez incroyable. Donc tu pourras défier tous tes potes au jeu de ouf et devenir peut-être même le roi de la punchline. La boîte de ouf, c'est tout de suite disponible dans le petit lien qui est dans la description. T'as juste à cliquer et après, tu peux te faire kiffer mon pote. Yo les amis. Wow. On est sur des grosses intros. Ouais, c'est ça. Ah bah attends, on est... En fait, t'impliques le public, quoi. Non, on est... Le public. Vous l'appelez comment? Vous l'appelez comment votre... Mais vous me laissez parler. Je suis Nikos Aliagas. Qu'est-ce qu'il fait votre auditoire, vous l'appelez comment? On les appelle comment? On n'a jamais mis Denis de Blaze à cette commune. Si, c'était les underscoriens, non? Ah oui, parce que... Les underscoriens. Mais c'était une mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée. Mettez un nom de commu en commentaire et celui qui aura le plus de likes, ça sera le nom officiel de la commu. Mais quel bonheur de vous avoir sur la chaîne. Et quel casting? Mais oui, quel casting. On avait des costumes imposés visiblement, ouais, Maxime et moi. Costume imposé. C'est chemise hoodie à capuche. Moi, il m'avait dit un peu les couleurs de province, tu vois, un truc un peu chasse. Les couleurs de province. Il y a énormément de budget pour le sablier par contre. Ah oui. Attention, on a tout mis dans le sablier, ce qui fait qu'au niveau des buzzers, on a pris des boîtes à mouches. C'est un sablier en cristal, ça. Amy Alter. Salut toi. La reine de l'internet. Le S, on peut l'appeler le S. Le S de YouTube. Amy, c'est le S. La veine de YouTube. Et monsieur Maxime Gasteuil, a.k.a. la tournée des Zéniths. Et qui est le seul mec qui continue à faire de la scène où il faut arrêter un moment. Tu vois. Comme tu les décales, tu pourrais dire j'ai fait une tournée de Zénith pendant 3 ans. Ouais, c'est ça. On a joué dans les mêmes théâtres et c'est un plaisir de Je te vais vous voir. dire, on se connaît depuis 2013, messieurs. Et oui. Ah c'est mignon, il se souvient de la date. Eh bien c'est un plaisir de vous avoir sur cette chaîne pour le pitch de ouf. D'accord, est-ce que tu peux nous expliquer les règles? Bien sûr. Alors, ici on a des noms de séries. C'est un spécial série. Et ici on a des listes de mots imposés. D'accord? 10 mots pour être plus précis. Le but du jeu c'est de nous pitcher la série qui est ici en imposant les mots qui sont ici. Deux couleurs de mots, les mots bleus et les mots rouges. Les mots bleus comme le chanteur. Christophe, si tu nous regardes, On va faire ça pendant toute la vidéo. Mais il est mort enfin. ben, il nous regarde de là-haut. Mais alors mettez là-haut, pas en face. Les mots bleus donc valent 1 point, les mots rouges valent 2 points. Le but du jeu étant de nous pitcher la série en plaçant les mots. Et le but du jeu pour ceux qui se font pitcher est de comprendre quand est-ce que le pitcher place un mot. Ouais, ça c'est un mot plat. Fais gaffe avec ce geste. Fais gaffe avec ce geste. C'est ça. C'est... Fais gaffe avec ce geste sur le côté. Si jamais le mot n'était pas dedans, c'est -1 pour celui qui s'est manifesté. Si jamais le mot est dedans, le pitch s'arrête et celui qui a trouvé prend un point. Et l'autre en l'état dira combien de mots il avait réussi à placer jusque-là. 3 memeutes par tour. C'est pas la fête à la memeute. Ça vous va? Est-ce que tout est clair pour vous? Ouais. Oui, oui. Allez, Émilie, tu commences? Tu m'as appelé Émilie là? Amy, pardon. Tu veux qu'on se bagarre? Ouh là là, ça commence très très mal hein. Regardez pas ça. Hein. Maxime. Hein. T'as le droit de m'appeler Sébastien pendant toute la vidéo. Ok. À partir de maintenant, Ça je marche. m'appelle Sébastien. Seb, parce qu'on est intime. Qui veut commencer? Bah allez-y, comme ça nous on se chauffe bien en vous voyant Moi, faire. je veux bien commencer. H. Ah yes. Donc H, bon bah série culte hein, de nos univers d'ados. On était quand même tous, je pense, branchés sur Canal+ à ce moment-là pour regarder la série. C'est passé à 20h15 il me semble sur samedi. Le samedi pardon. 20h15. Non, la série que tout le monde connaît, ça se passe dans un hôpital. C'est les personnages principaux, c'est Eric, Ramsey et Jamel, qui sont des infirmiers. Enfin non, il y a Brancardier pour Sabri. Ok, il y en a un des deux là. Tu dis lequel? Non mais infirmier pour Sabri. Brancardier. Non plus. Tout ce petit monde travaille donc dans un hôpital sous la houlette du professeur. Non, la houlette du professeur Strauss. Et ils se confrontent à tous les problèmes du monde hôpital, donc du monde hôpital, pardon, qui sont donc tout ce qui se passe, les patients quoi, les patients qui se cassent la jambe, tout ça, etc. Il y a beaucoup de guests, il y a Pierre Palmade, il y a Lino Renaud, il y a énormément de. Lino Renaud. Non. Pierre Palmade, quelqu'un. La jambe. Non plus. Donc tout le monde porte l'uniforme d'infirmier. Uniforme. Yes. Je prends un point. Placé, monde et problème. Et c'était des mots bleus? Ouais, des mots bleus. J'avais uniforme, agence, église, champêtre, universel, Malibu, troglodyte et magnétique. Troglodyte, fallait le mettre. Hein. Troglodyte, c'est facile, hein, parce que c'est des individus souvent étrangers dans cette série. Christophe, si tu nous regardes. Allez, C'est à moi? Yes. Game of Thrones. En plus, c'est marrant parce que je n'ai jamais vu cette série de ma vie. Donc, Game of Thrones, c'est une série, vous la connaissez un peu tous, hein, qui se passe dans un univers et un univers spatio-temporel un peu indéfini, tu vois, qui n'existe pas. C'est fantastique à mon avis. C'est une série où t'as des dragons. Je tente, spatio-temporel. Non. Oh. C'est une série où t'as des dragons et des mecs qui mangent de la saucisse, du jarret de porc, il va que être des fort, plats il va un être petit fort, peu, il va être fort. que des plats un peu dégueulasses, coupés à la hache avec du sang. Enfin, tu sais, c'est des trucs, il n'y a pas de four, ils cuisinent pas quoi.
Quoi? Il n'y a pas de four dans Game of Thrones. Après, c'est une série quand même sur plusieurs, je crois, enfin moi je l'ai pas vu, mais on en a parlé, c'est plusieurs tribus différentes. Donc on parle... Il en a mis 12 là, je sais qu'il en a mis 12 des mots. Non, c'est une série, il n'y a pas de frigo en tout cas dans Game of Thrones. Frigo. Non. Il met des vieux pièges et je tombe dedans. Par contre, c'est une série, je pense, au niveau des tribus, on peut, comment je peux dire, on peut ramener ça à... Les tribus, elles sont toutes égaux entre elles, je crois. Il y a de l'égalité, il n'y a pas de racisme. C'est Falk. Quelqu'un va y va? Tu tentes? Racisme. Lui, il était Ouais. pas sûr. Racisme, il est dedans. bien Tu nous as placé quoi? Tu as placé racisme, égalité. Je me suis dit, je les amène là et putain, je l'ai dit après, tu vas retomber sur le racisme, ça va pas le faire. Ça va pas le Donc faire. t'as placé égalité. Ouais, égalité. Et bah ça te fait un point. Ça te fait un point et un point. Ok, alors moi je vais vous pitcher Malcolm. Ah oui. Waouh. Alors Malcolm, c'est un sitcom début des années 2000, en fait où on suit une famille américaine où il y a plusieurs enfants. Il y en a 2 c'est des génies et 2 qui sont un peu teubés. Et on suit donc la vie de Malcolm qui est l'enfant du milieu, qui est aussi un génie. Donc c'est une série qui aborde un peu tous les... Il y a beaucoup de génie quand même. Faux. Milieu. Faux. Et donc c'est une série qui aborde tous les sujets un petit peu banals de ce type de série, les problèmes familiaux, d'amour, d'amitié, de tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie. Et on suit ces gamins, alors surtout, pas trop à l'école, mais surtout quand... Amour. Faux. Et donc voilà, on... J'en ai un troisième. Amitié. Oh le bâtard, mais c'est du spam. Amitié, c'est bon. Oui, amitié. Merci, je remonte. Quel bâtard, j'en ai pas placé un. Après, je sais pas ce que j'avais Slibar. Ouais, le gamin, il est en slibard. Et j'avais Cauchemar où je disais, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait un lien avec Breaking Bad où c'est le père en fait qui faisait un cauchemar. T'as vu comment il m'a joint amour, amitié. Enfin, tu sais, il a passé vite. Amour, amitié, mélancolie. J'ai dit, va forcément en choisir un. T'avais amour, j'ai dit, c'est bon, il est passé. Et le bâtard, il me fait. T'avais pas vu. Bah justement, Breaking Bad les gars. Breaking Bad. Ok, bon alors Breaking Bad, bah, c'est une série sur un prof qui a des problèmes de santé. Je connais pas très bien cette série, je vais peut-être me faire taper dessus, mais je la connais pas très bien. Donc c'est un prof qui apprend qu'il va mourir et pour sauver sa famille, il doit vendre de la drogue. Et donc le mec, il devient un espèce de dealer, un dealer en 2-2. Et ça devient un gros malfrat finalement, un très gros malfrat parce qu'il va vendre plein de trucs. À ce moment-là, il va vendre vraiment plein de choses, hein, vraiment de la drogue, des céréales, des lits. Il vend des lits aussi, des micro-ondes, vraiment beaucoup de micro-ondes. Ça fait partie des trucs. Là, il y en a avec 4 ou 5 au moins. Comme il s'est associé aussi beaucoup avec... il s'est pas associé avec le gars de Malcolm dans la série. Donc je sais pas, il a sûrement des hobbies ce mec-là. Il a sûrement des hobbies, il aime bien faire la cuisine, tu vois, il aime bien faire... Cuisine. Et non. Il aime bien faire la cuisine, il aime bien, je sais pas, faire des rôtis de poulet, des risottos, des spaghettis bolognaises, des trucs comme ça. Choisissez En 2-2. Et non. Donc il a d'autres hobbies, donc il vend de la drogue, mais aussi du coup, comme c'est un prof, j'imagine qu'il aime lire des livres, donc il vend des librairies, Librairie. Ah la vache. Putain, tu sais, je me suis dit, ce serait hyper marrant que j'en place aucun et je les fasse tous perdre des points de T'en ouf. as mis là? Il y en a qui font ça. J'en ai mis un seul, j'ai mis risotto. Ah putain, moi je pensais que t'en avais mis 1000. Parce qu'au début, je me suis dit, tu sais quoi, j'en place aucun. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais tenter un quand même. On avait quand même névralgie, risotto, SCH, pestilentiel, optimisme. Est-ce que tu peux venir, Mike, à la caméra pour que les gens t'insultent? Et je veux que tu t'excuses. Tu m'as pas aidé sur cette Qui a carte. choisi les mots parce qu'on peut pas les savoir justement en avance. Moi, je te remercie pas trop là, mais peut-être sur la Allez, vas-y, Daco, fais-nous rêver. Lost. Lost. Une série qui était hyper cool et qui a fini n'importe comment. C'est bon. Allez, c'est parti. Donc, c'est une série qui se passe dans un avion. Enfin, en tout cas, c'est le début de la série, les prémices, on peut dire. Les prémices de la série, c'est un avion qui s'écrase et c'est des mecs qui sont bloqués sur une île. Et ils doivent tenter de comprendre ce qui se passe sur l'île parce qu'il y a des choses assez étranges qui se passent. Notamment une fumée noire à un moment qui se manifeste. Toute une intrigue un petit peu... Risotto. Eh oui, putain! Ah, merde! Toute une intrigue un petit peu à couteau tiré sur tout ce qui est nombre, tu vois? Un couteau tiré? Non. Oh putain. Si c'est ombre, je t'appuie Il y pas. avait couteau. En plus, il a mis des mots. J'aurais pu y aller, hein. Ah, c'était malin. C'était malin ça d'avoir Il a failli claqué faire, dans ouais, une un expression toute couteau. faite. Pas tant que ça. Non, je vous ai un peu surestimé parce que je me suis dit, quand tout à l'heure t'as dit t'as buzzé en 2-2, je me suis dit, ah, il a essayé de faire buzzer, tu vois. Donc c'est pas ça, tu vois. T'as la placé ou pas? Non. C'est à moi alors. Ouais. Casa des Papel.
Ah. Les mecs, ils montent toujours son truc, t'es. Casa... Je comprends pas, il a pas compris YouTube. Casa des Papel. C'est bon, tout le monde là? Ok. Maintenant, les mots. Idiot. Casa des Papel, Casa des Papel, Casa des Papel, Casa des Papel. Il y a des mots là-dedans, mais c'est que du bonheur. Merci. Donc Casa des Papel, bah, vous savez, c'est une série espagnole tournée à la comment ça s'appelle, à la monnaie de le trésor public, quoi, comme chez nous, bordel de la monnaie. Enfin, c'est une banque, on s'en branle. Ouais, c'est un crédit agricole de province, mais en Espagne, avec des banquiers derrière leur guichet, tout le bordel. Et puis là, t'as des mecs qui rentrent, ils sont avec des bleus de travail rouges. Normalement, c'est un bleu, mais là, c'est des rouges. Et c'est pas des mécanos les gars, parce qu'ils ont pas de clé à pipe, en fait ils ont vraiment des armes avec des masses de Dali. Dali c'est un peintre. C'est aussi un bonbon, le Dali, c'est comme des petits arlequins, c'est délicieux. Et en fait, j'ai même pas envie de jouer, je veux t'écouter, c'est tout. Donc ces mecs ils rentrent et il n'y a pas, je crois qu'ils sont, il n'y a pas de héros dans la série, ils sont 6 héros, un truc comme ça. Enfin, tout le monde est connu en fait, tout le monde a sa part de trucs à l'intérieur. C'est une histoire autour de l'argent, ils y vont même pas pour braquer la banque, c'est vraiment pour prendre le pouvoir sur la société. C'est un truc un peu sociologique. Dans cette histoire-là, il y a une histoire d'amour entre un couple lesbien, un couple homo, un couple hétéro, donc c'est vraiment pluridisciplinaire, pluriculturel comme on dit. Qu'est-ce qui se passe dans la banque? Les mecs ils ont pas à bouffer, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent une pizza. Pizza. Eh non. On est quand même sur un truc, comment ça s'appelle? Pluriculturel? Non. Non. On est sur une série, comment je peux dire? C'est une série qui a cartonné dans le monde entier. Je sais plus combien elle a fait en streaming, mais on est à, je sais pas, c'était combien? 20 millions? Faut me répondre, hein, les mecs. Parce qu'il y a une démonstration du pitch, mais je vous pose la question. Non, mais ça a cartonné. Oui, ça a cartonné. Ils sont même venus à Paris, les mecs, pour faire l'avant-première de la saison 3. J'étais dans cette soirée-là qui était ouf. Il y avait Bogota, Angoulême, Poitiers, enfin tous les personnages. Il y a des mecs français. Poitiers. Ouais. Il est dingue. On peut apparenter ça pour notre culture française à une série assez naturelle sur le voyeurisme, quoi, un truc comme ça. Naturel? Ah le bâtard. Ah, t'as été au bout, mec, t'as été au bout. Testicules, les rouges. Roger Hanin. Orgasmique, pardon, et xénophobie, frère, qu'est-ce que tu veux que je place des trucs comme ça? Alors, Le Prince de Bel-Air. C'est une série, Le Prince de Bel-Air des années 90. On est tous nostalgiques de cette époque, où ils ont un peu les looks à l'ancienne, les gros boomers, post-cassette, toute la compagnie. Et donc à l'époque, les mecs ils mangent des gros burgers, ils kiffent. Même lui, il s'enchevêtre dans un truc qu'il sait pas. Il est un peu Il paumé, mange là. des burgers. Il n'y a pas un burger dans la série, j'en ai jamais vu, hein. T'as ton visage dans la merde là. Le gars il vient de Philadelphie. Il a un problème avec sa mère, je crois, et donc il doit aller chez son oncle, qui lui habite à Bel-Air. Et ça va être un peu le choc des deux mondes de comment il va pouvoir s'intégrer. Et donc t'as la première scène culte où il arrive face à Carlton, ils sont nez à nez, l'autre il est en costard, l'autre il est en casquette à l'envers, ils se regardent et voilà. Et ensuite tu vas suivre les aventures des deux. Nous c'est une série qu'on a beaucoup regardé. Cache ce papier parce que mes yeux sont attirés vers les mots. Sur la chaîne on en avait fait un certifié classique dessus. Vous allez sur la chaîne de Dave Cru, vous regardez, le certifié classique dessus, je pense que ça sera mieux pitché. Et donc ensuite ce qui est assez fou, c'est qu'à un moment donné, il commence à devenir bon élève et tout. C'est ça qui est un peu contre, je crois, hein. Je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est pas grave. Et c'est à force d'écouter, tu vois, les... Élève? Faux. À force d'écouter, tu vois, son oncle Phil, tu vois, et sa bonne parole qui lui dit faut que t'arrêtes de faire des conneries, que tu deviennes quelqu'un de bien, que t'arrêtes de faire ta Zumba, tu vois. Il lui dit un peu des trucs comme ça. Et donc il se dit ouais, attends... Zumba? Faux. La force de cette série, c'est les vannes, c'est les dialogues bien sentis. C'est les deux là, non? Ah, c'est fait les deux? Ok, alors j'ai placé paroles, les bonnes paroles, donc le fil. Nez à nez, c'était né. J'ai placé dialogue, Oda et Dako. Oh, magnifique. C'est magnifique celui-là. J'ai dit les post-cassettes. C'est dur. Donc j'ai 6 points. Non, bravo, parce que là ça a duré, c'est fou, c'est j'ai que marrant les quand même. séries où je suis moyenne. Hein. Avec plaisir que je le fais, les gars. Bon, ignorez-moi, y a pas Les de problème. burgers, tu m'as tué. Ouais, C'est une série où on mange des burgers. Moi je t'écoute, Amy. Putain, mais tu sais que t'es le seul en fait. Mais on sait pas, c'est quoi? C'est validé. Validé. C'est une série dans laquelle il y a des rappeurs qui rappent. Des rappeurs qui rappent, c'est une bonne chose quand même, c'est quand même pas mal. Voilà, et ce sont des gens qui sont assez intéressants. Voilà, ils vont créer un crew.
Ils créent un crew dans des labels et tout. C'est des gens qui font des disques, de la radio, des concerts, des trucs, des machins. Ils font peut-être de la danse, des claquettes, des trucs comme ça peut-être, je sais pas. Ensuite, il y a un couple dedans. Il y a un couple. Il y a forcément un couple. Il y a toujours un couple dans une série. Donc il y a un couple. C'est un couple. J'ai envie de la placer, mais non. Je peux pas. C'est un couple qui est très mignon. Ils sont très mignons. Oui. Des claquettes. Et non. Oh, si, putain. Allez, pam pam. Ça c'est fait. Là t'es quoi, elle va m'endormir. Ça fait 20 minutes, je suis sur claquettes. Je dis personne fait des claquettes dans la vie. Et personne sort ce mot normalement. Ouais, fait des claquettes. Écoute, par contre, il va falloir que tu fasses quelque chose, c'est de me couper plus tôt. Parce qu'après, moi, je m'embourbe. Surtout, il te fait des ascenseurs où t'as l'impression qu'il est passé. J'étais là. Oh, je l'ai placé. Et vraiment. Je te dis, c'est le pire sentiment. Quand je suis passée sur le couple, il y a marqué bondage. Et je me suis dit, putain, ils vont l'avoir, bondage. Je mets ça, un couple qui fait du bondage. J'ai été courtois, je t'ai laissé continuer. Il y a rien de pire. Il y a rien de pire d'avoir l'impression que t'as réussi à passer la frontière et de te faire rattraper. D'ailleurs, publicité pour toutes les banques courtoises. T'en as placé? Bah non, si. Si, j'ai mis... Attends, j'en ai mis un, je crois. Radio. Ah oui, putain, c'était cool, ça marchait bien. T'as eu quoi comme ça? J'ai oublié. Sur les mots de la montagne. Walking Dead. Walking Dead, j'adore. J'ai pas regardé. On va essayer. Go. Walking Dead, donc c'est une série qui parle de zombies. Tu dis Walking Dead, toi? Toi, tu dis comment? Walking. Walking Dead. Walking. J'ai pas lu le livre, désolé. Walking Dead, donc c'est une série qui parle de zombies. Donc à mon avis, du coup, il y a des gars qui courent et des zombies qui essaient de les attraper. Petit bonheur la chance. Hein. Ou le contraire. Ou le contraire. C'est les zombies Les qui zombies se font courser. courent et ouais aussi. Enfin après les zombies ils se rendent pas compte qu'ils se font courser. Ils sont pas très rapides. Ils font pas ça les zombies genre. Je suis dubitatif quand même par rapport à ce que tu me dis. Donc les gars sont en train de se faire courser, ils doivent essayer de du coup échapper aux zombies. S'ils se font mordre, à mon avis, ils deviennent des zombies. Et il doit y avoir peut-être des trucs pour tuer les zombies, mais que les gars ne connaissent pas. Et on aurait pu appeler ça Running Dead alors. Ah ouais. Faudrait qu'on planche dessus. Training food. Planche. Enculé, putain. C'était malin. En fait, la technique, je connais. C'est que souvent. Il attend les trucs. Non, et dans les hors, dans les off, ouais. il nous en cale. Bah, je vous ai quand même calé livre du coup. J'ai pas lu le livre, t'es tombé, mec, t'es chaud quand même. Hein. Je vous ai calé dubitatif. Et tu vois, les deux, il les a calés dans les off. Je suis assez fan de ta Tiens, quand technique. il dit, Hein. j'ai J'aurais pas dû lu faire le ça. livre. Tu sais comment on appelle les gens comme toi? Des mesquins. Des anguilles. Il est malin, il est malin, il est malin. Prison Break. Prison Break. Putain, il m'a mis des mots là, tranquille. Mais des mots, frère, mais tu peux pas placer des trucs comme ça. Même dans une discussion normale, quelqu'un te regarde et dit mais ça va toi? Ça va en ce moment? Bah ouais, ça va, je suis spéculum. Frère, celui-là déjà je vous le donne, je le mettrai pas. Voilà, il était là, je le mettrai pas. C'est quoi, tu prends 2 points pour la vanne. Allez, on va dire que tu l'as placé, mais ça démarre maintenant. Allez, c'est parti, Prison Break. Bon, bah, comme son nom l'indique, Prison Break, c'est une série où ils font un breakfast, c'est-à-dire un petit déjeuner dans une prison. Donc les mecs ils prennent des tartines, des chocolatines, des croissants. Pour les mecs qui sont en pain au chocolat, regarde, celui-là je vous le donne. Voilà, c'est chocolatine, un point c'est tout. Donc déjà je vous le dis, hein, on n'est pas dans une mine, on est dans une prison. Donc là il n'y a pas de maison, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de... je vous le dis. Alors c'est une prison où les mecs ils sont enfermés, donc comment tu veux qu'ils sortent? Ils sont baisés et il y a un gars, le génie, il s'est fait tatouer le plan de la prison sur le dos. C'est abruti. Comment tu vois un plan dans ton dos déjà? Déjà il faut un miroir, parce que si t'as pas de miroir t'es baisé ou il te faut un coloc pour qu'ils te disent ouais on passe par là. Donc il faut absolument que tu sortes de la prison à deux. Miroir? Non. Le gars, il s'est fait tatouer le plat de la prison. Donc bon, bah, journée banale à la prison. Hein, t'es en train de bouffer, t'es assis, t'as ton plateau repas, tu sors dans la cour pour aller faire un petit footing, des haltères, de la musculation. Tu regardes l'horloge pour rentrer dans ta cage. Normal, il est en quoi. train de nous noyer, putain. Il fait sa liste de courses là, vraiment. Donc prison, hein, on est pareil. Prison, c'est un endroit. Prison, c'est un endroit où quand t'as des ballonnements, tu prends pas de médicaments. Ballonnement. Ah, les bâtards. Il était trop celui-là. Ouais, celui-là était un peu trop. Repas, horloge et métro. Et vous m'avez eu à ballonnement. Narcos. Ah, charmé. J'ai offert ce truc-là à mon père pour Noël. Et tu sais ce qu'il m'a dit mon père? Il m'a dit mais je l'ai déjà vu Narcos. Je lui ai dit non, tu l'as pas déjà vu, t'as pas Netflix. Mais si, c'est le truc là qui se passe en Guyane. Je lui ai dit non, ça c'est Guyane. Voilà, Narcos c'est en Colombie sur la cocaïne avec Pablo Escobar. Et je crois que Pablo Escobar n'a jamais vécu en Guyane. Narcos, série Netflix de haute qualité qui retrace la vie notamment de Pablo Escobar, entre autres. Parce que comme il est mort à la saison 2, il fallait qu'il continue parce que ça marchait bien, ils ont fait d'autres trucs. Donc c'est un peu sur les cartels et le trafic de drogue en Amérique du Sud, et essentiellement en Colombie et au Mexique par la suite,
dans le début des années 90, où les mecs, vraiment, ils contrôlaient les pays, limite, ils faisaient régner un peu la peur dans tous les pays. Il a failli même être président dans la saison 2. Président. Personne. Président. Non. Ça aurait été insolent. Hein. Ah, je me suis dit. Le mec, il te provoque, tu dis vas-y. Non, mais si. J'ai la paire d'as. C'est que si à la fin il l'a placé, tu vois, ça me fait trop mal au cœur. Je préfère. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, on suit la vie de Pablo Escobar. Ce qui est assez fou, c'est que quand tu vois le vrai acteur, il ressemble pas du tout à Pablo Escobar. Et comment ils l'ont grimé avec la fausse moustache, les faux sourcils, la perruque, la bedaine, le gars, d'un coup, il a la tête de Pablo. La perruque. Merde. Faux. Bedaine. Faux. C'est le troisième. Tatouage. Faux. Et donc, le mec, au fur et à mesure, en fait, on va suivre jusqu'à la déchéance de Pablo. Parce qu'au bout d'un moment, le gars, ces hommes, ils se sont fait tous un peu rapatrier. Déchéance. Faux. Ils se sont un peu tous fait rapatrier dans les autres gangs. Le gars est tout seul dans une maison vide. Il reste plus qu'un homme avec lui et à la fin, il se fait fumer. Ouais, ça va aller, c'est bon. Et donc, au final, le gars, il se mange balle dans le thorax, balle dans le sternum, balle dans la tête. Il va faire tout le corps humain. Balle dans les métacarpes, c'est fini. Sternum. Bâtard! Putain! Pourquoi celui-là? Comment tu le vois? Parce que Spéculum, lui, il connaît que des mots en homme, c'est sûr. Mais il y a un truc que vous voyez pas, ce qui me fume, c'est que quand on fait les pitchs, Samir, et regarde que le mec derrière, ce qui surveille les réactions, c'est comme ça que tu nous crames en vrai. Depuis tout à l'heure, je crois qu'il me regarde et qu'il me sourit. Non, c'est pas moi qui regarde. J'ai placé vide, sourcil, peur. Et j'ai dit les faux sourcils, la fausse moustache, la fausse perruque et la perruque. Vous avez buzzé perruque et bedaine. Donc j'ai 3 points. Ah, c'est pas mal. 3 points. C'est ça, donc moi, je m'assois complètement sur l'idée de péter l'un d'entre vous. Ah, t'as jamais apprécié dans un crânien? Tu reviendras. Aucun. Tu reviendras. Je suis très frustrée. T'auras le buzz T'auras le droit à illimité. ta revanche, Cécile. Allez, vas-y. Ah, par contre, je suis très contente, ça termine sur une série que j'adore. Stranger Things. Alors, c'est une série un peu caricaturale sur les extraterrestres, genre avec plein d'enfants, des vélos, ils se promènent sur des vélos et tout. Et puis, Ça, c'est ils E.T. pédalent. ça, c'est E.T. ça. C'est ça, c'est un remake. C'est un remake de E.T., voilà, très bien. Et en fait, il y en a un des 4 qui disparaît. Et du coup, ils sont 4. Il y a un des 4 qui disparaît, et après, tu en as une petite qui est découverte. Vraiment, en fait, j'adore cette série, je suis en train de dire n'importe quoi, parce que je me dis comment je place les mots, c'est nawak. Ok, donc il y a un petit qui disparaît parce qu'il y a un sous-monde, en fait. Il y a un sous-monde, il y a le monde, il y a un sous-monde. Genre, il y a un autre Seb en dessous de toi, tu vois. Et et puis les petits, voilà, ils veulent retrouver leur pote, parce que c'est des petits malins, ils ont envie de, voilà, d'avancer et de trouver leur copain. Et en fait, en faisant ça, ils tombent sur une petite gamine. Et cette petite fille, elle a les crânes rasés et tout, elle semble sortir d'un complexe scientifique. La mère du gamin... Scientifique. Eh non, Complexe. j'ai envie de te faire ça avec. Complexe, je le non prends. plus. Non plus. Arrête, je vais t'insulter. Vas-y. Il m'en reste un. Non, il y en a aucun. Du coup, bref, l'enquête avance, etc. Donc la petite, elle est capable de voyager dans les deux mondes. Ça va, toi? Ouais, ça va. Hein? Oui? C'est une question? Enquête. Eh non. Elle se la pète. Ouais, là, je jubile un peu parce que pour Elle a toi, pris j'y un petit arrive. niveau. Elle a pris un petit niveau, elle se la Je raconte. suis un peu contente. Surtout quand vous allez savoir la fin. Du coup, ces petits... bon, il me reste du temps, je suis large. On parle d'autre chose si vous voulez. Bon. J'arrête. Qu'est-ce qui se passe dans la première saison, du coup? Bref. Oh, écoute, cette série, elle se passe en Mésopotamie. Mésopotamie! J'ai pas eu le temps. Je dis ça, elle a raison. Eh, mais tu sais, ça, on le fait jamais, le fil où tu carottes les gens. Non, c'est beau, c'est une nouvelle technique. Mais c'est beau, c'est une bonne technique et t'as pris ta Mésopotamie. C'est vrai? Bah oui, vu que j'ai pas eu le temps de te baiser. J'ai pas eu le temps de te baiser. Oh, trop bien parce que c'est un 3 points. Bah oui, un 2 points. 2 points, pardon. C'est un 7 points. Ah, l'autre, la Ça tombe Marseillaise. bien là. parce qu'il y a 10 Toi, ça points. tombe bien celui-là, c'est l'appart qui est offert quoi. Mésopotamie, c'était Non, pas par genre contre- je gagne le jeu. Non, j'en ai placé que 3. J'ai placé malin et caricatural, je l'ai placé au tout début. C'est que ça, j'ai failli, mais j'ai dit, elle l'aurait pas mis aussitôt. Mésopotamie en rouge et malin en bleu. 5 points. J'ai été nulle toute la partie, fallait que je me... Je suis un diesel. Je suis un diesel. Eh bien, pour les totos, vous nous ferez confiance. Alors là, j'ai aucune idée de qui est, on en est où. Moi, je dois être en négatif. Hein. Moi, j'ai fait une déclo là. Parce que Max, il a beaucoup buzzé. Hein. Ouais. Et n'importe comment. Moi, je me suis détruit. Peut-être avec quoi? Le mec a gagné beaucoup d'argent auto Ouais. et qui se détruit Il se après. détruit. Il dépense sa thune n'importe comment. C'est pour ça que je n'en gagnerai jamais. Merci d'être venu sur cette chaîne. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Amy? C'est quoi ton actualité? Bah, ma chaîne YouTube. On va carrément mettre le lien de ta chaîne. C'est gentil, d'accord. Merci beaucoup. Seb,
Mais moi, vous pouvez me retrouver sur scène. J'espère que d'ici là, les salles seront réouvertes. Au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris, en tournée dans toute la France. Bientôt des zéniths, comme le disait mon ami Oda. Et un bouquin qui est sorti chez Lafon le 2 octobre qui s'appelle Le Guide du Provincial à Paris qui cartonne. Et si vous êtes parmi les gens qui se le sont offerts, je vous en remercie. C'est un plaisir d'avoir fait ça pour vous. Tout, vous retrouvez tout là. Ouais, bah, c'est super. Mettez du. Voilà. Il y a des slips, des 205 à vendre. Il y a plein de trucs à vendre. Il y a plein de goodies. Voilà, il y a des produits. On vous met ton compte Le Bon Coin parce que je crois que tu vends pas mal de trucs. Voilà. Non, mais Instagram, Internet comme mes comparses. Instagram, Il fait des petites vidéos, Gaston. Je te cache pas, il fait ce qu'il peut. Mais merci d'être venu. Ça a joué juste. Merci. Ça n'a pas joué très bien. Non. Mais ça a joué avec envie. Ouais. Non, mais on est attachant. C'est vrai. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça la meilleure des qualités? Ouais. C'est vrai. Merci à vous. Merci à vous. On vous aime. Dites-nous en commentaire des séries ou même des types de catégories. Et des insultes aussi. Des insultes. Ça pour me fait Seb, plaisir. surtout pour Seb. N'hésitez pas à insulter Seb. Et comment vous dites partagez et mettez un pouce bleu. On vous aime. Amour, paix et distanciation sociale, c'est important. Toujours. Et risotto surtout. Alors on espère que t'as kiffé cette petite vidéo. Bon, tu connais le principe, hein? Le pouce bleu, le commentaire, et on s'abonne. Tu t'abonnes, allez, on te regarde. Abonne-toi!